Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cardio Online lors des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2017. Je suis le docteur Gilles Bosser de Nancy et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Emmanuel Messas de l'hôpital européen Georges Pompidou qui est spécialisé dans les maladies vasculaires. Et donc on va parler d'une actualité qui nous intéresse tous cardiologues parce qu'on a des patients qui nous posent de gros problèmes, c'est notamment les patients artéritiques. C'est des patients qui sont très sévères, qui ont un mauvais pronostic et qui donc posent des difficultés notamment sur le plan de la prise en charge thérapeutique. Et je crois qu'il y a des nouveautés dans le domaine des antiagrégants plaquettaires. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui est nouveau ? Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une population qui n'est pas anodine, c'est 1 million de patients en France et que c'est vrai que c'est des patients à haut risque cardiovasculaire bien plus important que les patients coronariens, puisque déjà ces patients artéritiques, la moitié sont coronariens, au moins asymptomatiques. Donc l'idée c'est chez les patients artéritiques asymptomatiques, il faut déjà donner ce qu'on appelle une trithérapie, inhibiteur de l'enzyme de conversion, antiplaquettaire et une statine. Dans cette stratégie-là, il y a le choix de l'antiplaquettaire qui a été en jeu et qui a été l'actualité de cette année avec la présentation de l'étude Euclide qui déclinait, qui comparait le ticagrelor versus clopidogrel. Oui, mais alors justement, en l'état actuel et notamment dans les recommandations en France, on met l'aspirine en balance avec le clopidogrel en favorisant un petit peu probablement le clopidogrel. Et justement, qu'apporte le ticagrelor dans cette indication particulière ? Alors effectivement, les antiplaquettaires dans l'indication précise de l'artérite symptomatique a fait l'objet et d'études et de méta-analyses nombreuses. Et premièrement, il y a la méta-analyse antithrombotique Trialis qui est bien connue sur l'aspirine, qui a montré que l'aspirine était efficace chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Ils rentraient par l'infarctus, par l'AVC ou par l'artérite. Mais quand vous prenez le groupe d'études randomisées simplement sur l'artérite, eh bien, il semblerait que l'aspirine n'était pas supérieure au placebo dans ce sous-groupe d'études dédiées à l'artérite. Le clopidogrel, on le sait, c'est l'étude historique Capri, du Lancet 96, qui était là encore une étude non pas dédiée à l'artérite, mais une étude là encore pour les patients à haut risque cardiovasculaire. Ça rentrait par l'infarctus, l'AVC et l'artérite. Et là, dans le sous-groupe artérite, le clopidogrel a fait mieux que l'aspirine avec une diminution du risque relatif à peu près de 26% du MACE, c'est-à-dire de la mortalité cardiovasculaire, des infarctus et des AVC. Donc, parti de là, effectivement, on était plus enclin à donner du clopidogrel, mais l'aspirine faisait jeu égal puisque c'était que dans un sous-groupe d'une étude. Voilà, des méta-analyses récentes montreraient plutôt que le meilleur profil bénéfice-risque serait en faveur du clopidogrel, d'où l'idée de comparer le ticagrelor au clopidogrel chez le patient artéritique symptomatique. Oui, mais alors justement, est-ce que cette étude a pu démontrer un bénéfice réel dans cette population très spécifique ? Alors, c'était une étude ambitieuse et qui a été la première étude de cette importance dédiée aux patients artéritiques, 14 000 à peu près patients, et ils avaient bien fait les choses. D'abord, ils ont choisi le ticagrelor. Pourquoi ? Parce que c'est un antiplaquettaire qui cible le récepteur à l'ADP, mais qui n'a pas de ce problème de résistance, qui n'est pas métabolisé, donc qui ne dépend pas du cytochrome P452C19, donc il n'y a pas ce problème comme on le connaît dans le clopidogrel, et qui a un effet reverse pratiquement immédiat, et donc on espérait un profil meilleur que celui du clopidogrel où il y avait un taux de résistance qu'on sait qui est substantiel. Ils ont bien fait les choses puisqu'ils ont éliminé les patients faibles métaboliseurs pour avoir vraiment les patients qui étaient avec un clopidogrel efficace. Et ils ont pris des patients artéritiques tout venant, qui étaient donc des artéritiques symptomatiques, à 93% claudiquant et 7 à 10% en ischémie critique. Donc voilà la population, voilà les médicaments. Et effectivement, l'ambition était que le ticagrelor soit supérieur au clopidogrel. Eh bien non. Sur le critère primaire qui était donc décès cardiovasculaire, infarctus et AVC, il a fait aussi bien, on va dire ça comme cela, que le clopidogrel. Et en termes de saignement majeur aussi, il n'y a pas eu plus de saignement majeur dans clopidogrel que dans ticagrelor. Il y avait un outcome secondaire qui était l'ischémie aiguë du membre inférieur, et bien là encore, ce n'est pas sorti. Donc effectivement, petite déception. On aurait voulu avoir une nouvelle molécule dans une nouvelle pathologie qui était peu étudiée de façon vraiment principale dans les études. À chaque fois, c'est des sous-groupes. Là, c'est une étude où l'artéritique est dédiée à l'artéritique.
eh bien le ticagrelor n'a pas mieux fait que le clopidogrel. Donc on est dans de la non-infériorité, mais finalement on n'a pas de gain en termes à la fois d'efficacité et de complications. Mais si on en revient, puisque vous disiez que dans cette étude, on a sélectionné des patients qui n'avaient pas de résistance au clopidogrel. Or, dans la vraie vie, on ne le teste pas en pratique courante. Et donc, est-ce qu'on peut penser que justement en pratique courante, où on ne sélectionne pas les patients par rapport à leur niveau de résistance, est-ce qu'on peut espérer que le ticagrelor aurait un bénéfice supérieur, même si on n'a pas d'informations en l'état actuel pour le penser? Alors, stricto sensu, on n'a pas, comme vous le dites, des éléments factuels pour répondre à cette question. Simplement pour vous donner les chiffres, sur ces 14 000 patients, donc il n'y a que 650 patients qui ont été exclus, donc on est dans du 2-3%. Donc est-ce que ce type de nombre va influer, et c'est ce qui se passe un peu dans la vie réelle, va influer sur l'impact du outcome de ces patients, c'est à voir. Voilà. Donc ils ont voulu les exclure. À les inclure, est-ce que ça va changer le résultat? Je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais il est clair qu'on a des patients en pratique clinique qui ont des angioplasties. On voit que les angioplasties se réoccluent et on voit qu'effectivement il y a une résistance au Plavix. Alors toutes les études sur le coronaire ont montré que ça ne marchait pas. C'est vrai que ceux qui ont une résistance ont un moins bon outcome, mais changer la stratégie thérapeutique récemment, on l'a vu, ça ne change pas le pronostic. Est-ce que sur l'artéritique, ça n'a pas encore été fait? On peut effectivement imaginer une stratégie où la résistance au clopidogrel soit intégrée dans la stratégie thérapeutique. Et alors donc en pratique, parce qu'on est nous très dépendants des recommandations qui nous sont faites, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés dans les recommandations qui vont tenir compte de cette étude? Est-ce que ça doit changer la conduite à tenir? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce qui va se passer dans les mois à venir? Alors, l'ambition était que justement que cette étude change les recommandations, mais vu les résultats, ça ne va pas les changer de façon majeure. Première chose, il y a des recommandations qui sont déjà sorties avant la publication de cette étude. C'est les recommandations de l'ACC-AHA qui disent effectivement que chez l'artéritique symptomatique, il y a une indication à mettre ou de l'aspirine ou du clopidogrel. Et nous attendons les recommandations de l'ESC 2017 sur l'artérite périphérique qui seront présentées au congrès fin août à Barcelone. Et on verra probablement qu'ils vont intégrer ces résultats dans les recommandations sur les antithrombotiques et l'artérite. Emmanuel Messas, je vous remercie. Une situation quand même toujours un petit peu compliquée. Merci beaucoup. Merci.